Salut les petits books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour ma palle du mois d'octobre qui est sous le thème de la Dark Academia. C'est un petit challenge qu'on nous a proposé sur le Discord de Cornelius et franchement, moi qui n'ai pas lu beaucoup de Dark Academia, j'ai foncé, franchement, j'avais trop de romans que j'aimerais bien lire, beaucoup de classiques que je n'avais pas lus et autant en profiter de ce challenge. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir participer, de pouvoir sortir des livres, des classiques et des livres qui me font très envie. La plupart des lectures que je vais vous présenter là, souvent on va les lire un peu en lecture commune puisqu'au final on a remarqué qu'on avait pas mal de lectures en commun et franchement j'ai trop hâte, tous ces livres me tentent beaucoup. Je vous avoue que j'en avais aucun dans ma pile à lire, du coup je l'ai tout acheté sur les derniers mois, mais donc vous les avez déjà plus ou moins vus, surtout que il y en a pas mal qui font partie de mon Pumpkin Autumn Challenge. Donc pour ce mois-ci, je vous ai sélectionné 6 romans, mais il y en a un autre qui me fait très envie et un que je peux vous conseiller. D'ailleurs, je peux vous conseiller d'ores et déjà le dernier, Morgane Moncomble avec Un automne pour te pardonner, qui est une romance sous fond de Dark Academia et franchement, c'est trop cool. C'est un Cluedo géant sous fond vraiment d'université écossaise et franchement j'ai trop aimé cette ambiance. Je l'ai déjà lu, je peux vous dire que ça va vraiment bien avec le mois d'octobre, donc voilà, petit tips de début de vidéo. D'ailleurs si vous ne me connaissez pas, enchantée, je suis Marie et je tiens ma chaîne YouTube sur la littérature en tout genre, que ce soit la romance, le contemporain, la SFFF, l'historique, le thriller, enfin bref. Si vous aimez un peu de tout, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner et à commenter et à liker. Ça me ferait très plaisir, je vois qu'on est de plus en plus et ça me touche énormément. Et on va commencer tout de suite avec ma pile à lire. Le premier roman que je vais vous présenter, il s'agit de L'étrange cas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Je crois que c'est ça. Donc là, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, à part que ça se passe à Londres, je crois, qu'on a une personne ou deux ou une seule, enfin bref, on ne sait pas trop qui sont ces Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Tout ce que je sais, c'est ce que j'en ai vu dans la série de Once Upon a Time et j'ai hâte de connaître le véritable mythe du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et voilà, c'est un court roman, un court classique, il fait 160 pages et franchement j'ai trop hâte de le découvrir et de voir un peu ce que ça en dit. Pour rester dans les classiques, on va partir sur une enquête en huis clos au sein d'un train. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler, avec un enquêteur à la moustache aiguisée, aux petites lunettes. Il s'agit de Crime de l'Orient Express de Agatha Christie, qui est une enquête de Hercule Poirot. Tout ce que j'en sais, c'est qu'il y a un meurtre pendant un trajet de l'Orient Express. Donc on est vraiment dans un huis clos. Le meurtrier fait partie des passagers et voilà. On va enquêter là-dessus. Je n'ai jamais lu d'Agatha Christie, je pense que c'est un de ses romans phares. J'ai déjà vu beaucoup d'histoires, surtout sur la série de Hercule Poirot, j'aimais beaucoup ce personnage. Et j'ai hâte quand même de découvrir un peu sa plume, de découvrir ses romans à cette romancière si célèbre et qui fait tant parler d'elle. Et ouais, j'ai hyper hâte, j'ai jamais vu le film non plus, donc je ne connais pas du tout le dénouement de cette histoire et ben j'ai trop hâte et j'aime
trop cette édition. Il y a ça ou l'édition du masque, mais je vous avoue que cette édition avec les dos colorés, bah je suis trop fan et j'espère adhérer à la plume de Agatha Christie, puisque il y a beaucoup de ces livres qui me font très envie. On continue dans les classiques avec un personnage aux dents pointues, avec Dracula de Bram Stoker. Cette fois-ci, c'est un gros pavé. C'est un cadeau que m'avait fait ma petite Sandra et on suit un roman un peu épistolaire avec un journaliste, je crois que c'est. Ah non, c'est un clerc de notaire qui va un peu enquêter et découvrir le conte de Dracula. C'est à peu près tout ce que j'en sais. C'est un gros pavé, vraiment, c'est un très gros pavé, mais j'en entends que du bien. C'est le précurseur quand même du mythe du vampire et j'ai trop envie de savoir de quoi il s'agit. J'avais vu une fois le film, mais j'en ai très peu de souvenirs, donc j'ai hâte de redécouvrir l'histoire à travers le roman. Je pense que je vais l'écouter ou peut-être alterner entre écouter et le lire, ce qui me fait quand même assez peur et il faut vraiment que je saute le pas et voilà. Et le dernier classique que j'ai envie de lire, on parle encore d'une créature et il s'agit de Frankenstein de Mary Shelley. Encore une fois, j'ai très envie de savoir de quoi il s'agit. On va parler d'un docteur, d'un savant un peu fou qui va créer une créature et c'est tout ce que je sais. Voilà, j'en avais entendu beaucoup de bien aussi de la part de Estelle de Petite Lectrice qui avait un regard un peu différent sur Frankenstein et j'ai hâte de découvrir. Encore une fois, je n'ai jamais lu l'histoire de Frankenstein, j'en connais que ce qu'on m'en raconte un peu à gauche à droite et ce qu'on en entend, mais je suis trop curieuse de découvrir la véritable histoire et l'histoire vraiment et la plume de Mary Shelley qui fait tant parler et voilà. Donc voilà pour les classiques. Ils étaient dans une liste de Dark Academia. Je vous avoue qu'il y en a certains, je pense pas du tout que c'était de la Dark Academia. Et on va passer à deux plus contemporains. On va commencer par Ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell. Au départ, je ne savais pas trop de quoi ça parlait. Et en fait, quand j'ai vu la couverture en VO, c'est vrai qu'en VO, ça me faisait très envie. Et donc on va suivre là une jeune fille qui tombe amoureuse et qui a une relation avec son professeur. Donc la jeune fille est mineure, le professeur est majeur. Et quelques années plus tard, il y a une autre élève qui porte plainte contre ce professeur pour des abus, pour relation qu'il ne devrait pas avoir. Et donc Vanessa va se remettre un peu en question de savoir si c'était vraiment sain sa relation ou pas, si il l'a pas un peu manipulée, elle va réfléchir un peu sur ce qui s'est passé. Et donc je pense que le côté Dark Academia, c'est l'université, le lycée, enfin bref. J'ai hâte de découvrir, j'avais jamais vu Lolita, mais je pense que c'est un peu une réécriture de Lolita. Et voilà, apparemment il est très perturbant ce roman, mais j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Et le dernier livre que je vais lire et qu'on va lire dans une grande lecture commune, il s'agit de If We Were Violence de M.L. Rio. On va suivre Olivier qui est un jeune homme qui vient de purger 10 ans de prison et à la sortie de la prison, il retrouve la personne qui l'a enfermé, le commissaire ou le policier qui l'a enfermé et ils vont réenquêter sur ce qui s'est réellement passé. Ils ne sont pas sûrs, le commissaire n'est pas sûr que ce soit vraiment Olivier le coupable et donc ils vont retourner un peu refaire un peu l'enquête et on va suivre des jeunes à l'université qui sont dans une pièce de théâtre et voilà, c'est la nouvelle parution qui va être chez Phibbs, Hauteville, enfin bref, je l'ai précommandé en relié avec un beau jaspage, etc. Il me fait très envie et j'espère vraiment l'apprécier et je vous en dirai un peu plus quand je le saurai, mais j'ai hâte de l'avoir entre mes mains et de pouvoir le lire avec tout le monde. Et en petit bonus, le roman qui me tente beaucoup également, mais que j'avais pas prévu de lire, que au pire je lirai si il me reste un peu de temps. Il s'agit des Cendres sur tes mains de Nora Lake chez les éditions Hurlevent. Je sais pas trop de quoi ça parle, depuis très longtemps j'ai envie
de lire un roman de chez Hurlevent, mais je saute jamais le pas. C'est vrai qu'il faut commander sur le site, il y a les frais de port, etc. Mais j'ai très envie de soutenir la maison d'édition. Ce roman me faisait très envie lors de sa sortie l'année dernière, et j'ai eu des échos comme quoi il était assez sanglant, assez particulier, et j'ai envie de me faire ma propre opinion, de savoir un peu ce que vaut les romans de cette maison d'édition. Donc et je sais que Elika l'a mis dans sa pile à lire, et donc je me dis que si j'arrive à bien dégommer les livres que je vous ai proposés, je me le prendrai sûr et certain. Donc voilà pour ma petite pile à lire de Dark Academy. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, ce que vous avez prévu de lire sur le mois d'octobre. Si vous avez des recommandations aussi de Dark Academy, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!